Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, en prélude à la rencontre du 10 décembre 2023 de la CEDEAO, on commence maintenant à voir apparaître au grand jour la tactique de la CEDEAO, la stratégie qu'elle veut mener pour détruire, non pas le Niger, non pas le Burkina Faso, non pas le Mali, mais l'EAC. Et donc les trois pays en même temps veulent faire d'une pierre trois coups. La stratégie est simple de la CEDEAO. Division, chantage. C'est ce qui a été décidé lors de la réunion des commissaires de la CEDEAO, présidée par Alassane Ouattara, qui en réalité n'a pas le droit de le faire, parce que c'est le Tinubu qui est le président de la CEDEAO. Et on a vu aussi la sortie tumultueuse du ministre des Affaires étrangères nigérian, du Nigeria, qui a éclairci sa voix. Bazoum contre la levée des sanctions. Le maintien du CFA contre la levée des sanctions. C'est tellement stupide de voir une institution comme celle-là faire le chantage à un État membre. C'est incroyable. J'ai jamais vu des choses comme ça. Voyez, il procède par la division. Comment? Vous avez vu la sortie, le déplacement du directeur de la BCEAO à Ouagadougou pour rencontrer Ibrahim Traoré. C'était quoi? Pourquoi il va auprès d'Ibrahim Traoré pour voir comment, pour expliquer à Ibrahim Traoré, non, toi c'est bon, le Burkina Faso ça va mieux, ça va très bien maintenant, vous avez une bonne croissance, les termes des Occidentaux quoi, une bonne croissance. Ils pensent que c'est la croissance qui nourrit les Africains. Non, si c'était la croissance, là, les Africains seraient tous morts, ou bien on serait déjà riches. Parce que nous avons plus de croissance que les pays européens. Bref, il a misé sur la division. Venir faire croire que non, toi tu es différent de l'autre. Alors qu'ils sont des frères. Ils sont dans une alliance qui a fait déjà ses preuves. Et ils sont en train de renforcer maintenant cette alliance-là pour faire de ça une zone politique et économique et pour que ce soit une organisation internationale dite de ce nom. Ils sont en train de renforcer cette alliance. Et leur partenaire privilégié, c'est la Russie. On le voit maintenant au Niger, on le voit au Mali, au Burkina Faso. Tous ces pays ont des accords particuliers avec la Russie. Donc, vous voyez, ils misent sur la division. Ils sont en train de jouer sur ça. On va les diviser, ils vont se séparer, et puis bon, nous on va profiter pour rentrer. Mais c'était sans connaître les leaders de l'EAC, et plutôt de l'AEC, l'AES plutôt, l'Alliance des États du Sahel. Ils sont tous déterminés à aller jusqu'au bout de leur logique. Donc, vous voyez, ils procèdent par la division. L'autre argument, l'autre tactique, l'autre instrument de manipulation, c'est le chantage. On veut dire au Niger, bon, si vous libérez Bazoum, nous, on va lever les sanctions. On va réfléchir. On ne va même pas on va réfléchir si on peut lever les sanctions. Pour eux,
le Niger, la justice du Niger, est en train de poursuivre Bazoum. Pour eux, ça ne compte pas. Non. Ça, ils veulent pas regarder ça. Pour eux, la haute trahison, ce n'est pas leur problème. La tentative de déstabilisation de complicité avec l'étranger pour détruire le Niger, ce n'est pas leur problème. Pour eux, ce qu'ils veulent, c'est ce que la France est en train de demander. Parce que ce n'est pas les pays de la CEDEAO, en fait. Hein. Eux, ils sont là seulement, ce sont des moutons. Hein. Quand on te dit, bon, couchez-vous, ils se couchent, levez-vous, courez, ils courent. C'est des voyous, c'est des imbéciles. Ouais. Donc, c'est ça le vrai problème. On fait maintenant le chantage. Et même là encore, je suis sûr que ça ne passera pas. La CEDEAO utilise le chantage, on veut manipuler en faisant quoi? On sait que les sanctions, là, ils savent que ces sanctions sont inhumaines. Et Dieu merci, on a vu la réponse du Niger, c'est le déplacement du président Tchani au Mali et au Burkina Faso pour dire allons vite fait maintenant dans la création d'une zone économique et d'une monnaie commune. C'est ça le message que Tchani a apporté dans les deux pays. Ça, c'est la réponse, parce qu'il savait. C'est pour répondre au chantage. Et c'est pour ça qu'il a vite fait organisé signer des accords avec la Russie. Parce que l'autre arme du chantage, c'est dire que si vous ne faites pas ce que nous on vous dit, ça veut dire que vous ne voulez pas négocier avec nous. Nous, on va vous attaquer, on va vous détruire. On va détruire votre pays. Ils pensent que c'est aussi simple que ça. C'est un couteau dans du beurre, quoi. Non. Mais le général Tchani n'a pas plié, Dieu merci. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas demander à un pays, vous ne pouvez pas faire le chantage à un pays souverain. D'ailleurs, maintenant, nous savons que le Niger est prêt à sortir de la CEDEAO. Et si le Niger sort de la CEDEAO, forcément, les deux autres vont suivre. Le Mali est sorti du G5. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux autres ont suivi. Parce il faut être dans une même logique. Donc, le chantage de la CEDEAO ne passera pas. S'ils veulent être un peu crédibles, s'ils veulent que le Niger puisse les écouter, la première des choses là, c'est de suspendre, de lever toutes ces sanctions stupides, cruelles et inhumaines. C'est la première des choses. Après, maintenant, nous, on pourra négocier avec eux. Et d'ailleurs, Bazoum n'a pas le droit de sortir du Niger. Il doit faire face à la justice. À la rigueur, on peut libérer sa femme et son enfant. À la rigueur. Mais Bazoum lui-même, il doit être incarcéré jusqu'à son jugement. Et on ne peut pas libérer quelqu'un qui n'a pas démissionné. Mais ils vont l'amener aux Nations Unies. si le Niger ose commettre cette erreur-là, de libérer Bazoum sans qu'il n'ait même démissionné, là, on le prendra là, on l'amènera aux Nations Unies, on va dire, voici le président du Niger. Et toutes les puissances occidentales vont faire du tapage avec leurs médias et autres au monde entier. Et ça va créer que des problèmes pour le Niger. Et ça n'arrivera pas. J'ai confiance au président Tchani pour ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya ba colère ve yamalembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.